Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Switch. Aujourd'hui on va tester Demon Slayer. Donc c'est un roguelike qui est sorti en démat et puis il y a une version physique aussi qui est sortie via Premium Edition. Le même éditeur qui fait aussi Cathédrale que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, petite histoire. On a un roi qui part en sucette, il y a le chevalier qui va se sacrifier pour le sauver, tout se passe bien, et puis 1200 ans après, c'est reparti pour l'histoire. Donc, au niveau du jeu, voilà, c'est, je vous dis de suite, si vous aimez pas les roguelikes, ça sert à rien de le prendre, ou alors en version démat, il vaut le coup parce qu'il est dans les, il doit être moins de 10 €, donc moins de 10 € c'est pas mal. En version physique, il est un peu plus cher. Moi je suis collectionneur de version physique, donc voilà, mais bon, ça reste quand même un petit peu cher en version physique pour ce que c'est. Donc voilà, le jeu c'est ça. Tout est résumé là. Donc j'ai le petit bonhomme, voilà, il y a un trou, une caverne qui est apparue. Et en fait, dans la caverne, on va voir plusieurs niveaux qui seront... donc il y a 5 environnements différents, avec des niveaux qui sont générés de façon aléatoire, avec des missions aléatoires aussi. Mais voilà, ça va être tout le temps la même chose. Donc à la surface, on va avoir des petits bonhommes là qui vont nous aider dans notre quête. On va avoir la taverne dans laquelle on va pouvoir choisir différents personnages. Alors au début, on n'a que le chevalier. Après, on débloque la magicienne, l'archère, la claire, le berserk, l'assassin, et puis après il y a deux autres persos qui sont cachés, qu'on débloque quand on a fini une fois le jeu, et le tiers 2. Donc celle-là par exemple, je l'ai pas encore débloqué. Vous voyez, il faut que je paye 100 000 pièces là, les pièces bleues, et ça c'est les pièces qu'on va gagner dans les donjons. Donc on va prendre par exemple, allez, on va prendre l'archer. Voilà, donc là j'ai le petit bonhomme vert. Ici on va pouvoir acheter différents items, donc des clés en argent. Ça va permettre de libérer des prisonniers pendant l'aventure. Donc on peut en libérer 3 et ils viennent combattre avec nous. Les potions, c'est pour re-remplir notre barre de santé. Et ça, les cordes, en fait, si on est dans le donjon et que voilà, on n'a plus de potions et qu'on va mourir, on peut utiliser la corde magique pour remonter à la surface. Donc chaque fois en fait qu'on rentre dans la grotte, on repart de zéro. On peut pas, par exemple, faire 4 ou 5 tableaux, sortir et puis reprendre de là où on était. Chaque fois qu'on sort de la grotte, il faut qu'on refasse tous les niveaux depuis le début. Donc la corde, ça permet de s'échapper et de surtout conserver les pièces bleues, parce que si on meurt dans le donjon, on perd tout ce qu'on avait ramassé. Il y a une pierre tombale qui prend notre place, un peu comme dans Diablo 2. Et du coup, en détruisant cette pierre tombale, on va pouvoir récupérer le butin quand on revient. On a aussi donc le forgeron, donc qui va permettre de fabriquer des armes. Donc là, par exemple, celle-là, c'est 8000 pièces, 15 000 pièces. Et donc, au fur et à mesure qu'on fait les épreuves, on trouve des coffres qui vont nous donner des recettes, et ces recettes-là vont me permettre de créer des armes. Pareil, c'est comme dans Diablo, là, ce genre de truc. Par contre, ce qui est vraiment nul, c'est que on ne sait pas ce que c'est en fait.
Là, voilà, j'ai le choix entre une arme à 39 000 pièces, une arme à 43 000, mais par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas les caractéristiques, donc en fait, je peux pas choisir si je veux fabriquer celle-là ou plutôt investir et fabriquer celle-là. Et ça, c'est super nul, et en fait, on voit les... voilà, il y a pas moyen de voir ce que c'est, à part une fois qu'on l'a l'a fabriqué. Et ça, c'est valable pour tous les personnages. Donc là, j'ai l'archer, mais avec le chevalier, c'est pareil. Je vais avoir une dizaine d'armes. La magicienne, pareil. Alors par exemple, je sais pas, allez, on peut prendre... non, allez, on va prendre le petit chevalier. Voilà, je vais rentrer. Voilà, donc en fait, j'ai débloqué tout ça. Donc celle-là, je sais pas ce qu'elles font. Celle-là, elle me permet de gagner 4 de santé. Et celle-là, plus 1 en défense, plus 1 en attaque. Donc là, je vais équiper celle-là. Et donc voilà, donc allez, on va descendre dans le puits. Donc là, tier 1, tier 2, tier 3, c'est en fait si on a fini le jeu. Donc là, alors, je suis en train de filmer sur la télé, donc ça va pas, ça doit pas rendre super, ça va être ultra pixelisé. Alors sachant que voilà, sur l'écran de la Switch, ça rend plutôt bien. Donc au niveau du petit personnage, voilà, donc avec le stick gauche je me déplace, avec le stick droit je vais tirer. J'ai des objets que je vais détruire qui vont me donner des récompenses, de l'or, donc en haut à droite. Ça c'est des bombes, faut faire attention. Je vais trouver aussi des coffres qui vont me donner soit de l'argent, soit des cœurs. Et en bas, donc j'ai la mission. Voilà, là par exemple, il faut que j'élimine. Donc ça c'est aléatoire aussi. Là, il faut que j'élimine tous les monstres du tableau. Donc je peux avoir accès, voilà, la petite carte. En blanc, tout ce que j'ai exploré. En marron, ce que je n'ai pas exploré. Donc il va falloir farmer parce que en fait chaque fois qu'on recommence la partie, je récupère les caractéristiques de base de mon personnage. Donc je recommence avec par exemple lui il a 3 cœurs, il a 1 d'attaque, 1 de défense. Alors hormis les armes que je vais pouvoir fabriquer et qui vont me modifier un petit peu mes compétences, tout le reste je redémarre de zéro et je vais pouvoir acheter acheter des niveaux supplémentaires entre 2 stages. Donc je vais pouvoir augmenter ma santé, mon attaque, ma défense, ma vitesse de déplacement. La façon aussi dont en fait quand je vais faire des combos, donc je vais tuer des monstres, je vais gagner les fameux coins bleus là, donc qui sont en haut à gauche. Là j'en ai 491 et ça va me permettre quand je vais sortir du donjon de débloquer les personnages et puis les armes. Donc au niveau de la maniabilité, donc voilà les 2 sticks. Chaque personnage a une habilité particulière, donc c'est ce que j'ai juste à côté des cœurs, donc la barre verte. Donc là si j'appuie sur voilà, si j'appuie sur Y, j'ai déclenché mon habileté, donc ça augmente ma défense. Ensuite je vais pouvoir également faire comme une sorte d'esquive. Donc ça c'est quand les monstres vont me tirer dessus. Voilà, ça dure c'est très court, cette espèce d'aura bleu là que j'ai autour. Ça va permettre de renvoyer
renvoyer les projectiles. Là, la petite flèche, elle va m'indiquer où est-ce que se trouve le dernier monstre. Il doit être quelque part par là. Voilà, là j'ai terminé la mission et donc là maintenant je vais pouvoir passer par la trappe et aller au niveau qui se trouve en dessous. Donc je peux, voilà, donc ça va être ma compétence. Donc chaque personnage a une compétence particulière. Par exemple la Claire, elle se soigne, la magicienne elle lance une vague de feu, l'archère elle pose un piège. Ça va me permettre de boire une potion, donc de re-remplir complètement tous mes cœurs et de déclencher la corde magique, donc de revenir à la surface. Voilà, donc tout en haut, en plein milieu là, il y a un petit timer avec une tête de mort. En fait, j'ai 5 minutes pour faire le niveau. Au bout de 5 minutes, il y a la mort qui apparaît. Et la mort, ben, en fait, on ne peut pas la toucher. Et nous, quand elle nous touche, elle nous fait descendre la vie. Donc il faut vite trouver la sortie. Voilà, donc là dans ce niveau, donc on voit mes stats en haut. J'ai pas encore trouvé de runes, donc ça c'est dans des coffres que je vais pouvoir déverrouiller. Ça va également m'augmenter mes capacités. J'ai 546 pièces, donc je vais pouvoir choisir si, voilà, par exemple là je vais ajouter, on va ajouter un cœur. Là c'est de la défense, donc là j'ai plutôt rajouter voilà, de l'attaque. La vitesse pour le moment j'en ai pas besoin et je vais plutôt voilà, augmenter mon niveau de combo, comme ça me fera gagner plus de pièces. Et puis non, ça j'en ai pas besoin. Et augmenter la distance, ouais allez, je vais augmenter la distance. Voilà, une fois que j'ai dépensé tous mes sous, je peux passer. Et on passe donc au niveau suivant. Donc voilà, donc là il faut que je tue. Alors j'ai pas vu s'il fallait que je tue tout le monde ou s'il fallait que j'ouvre les coffres. Et après il y a la faucheuse qui va arriver. Il faudra que je lui tire dessus. Hop, ouais, voilà, là j'ai fait l'esquive pour cancel les petites haches. Et donc voilà, donc il y a alors le premier monde, on va dire ça comme ça. Il y a 3 tableaux. Donc en fait il y a deux tableaux comme ça là, aléatoires, avec des missions. Ensuite, il va y avoir un boss. Une fois qu'on a passé le boss, on passe au deuxième monde. Il n'y a que... Alors, le deuxième monde, je crois qu'il y a deux niveaux, pareil, avant d'arriver... je suis là. Avant d'arriver au boss. Ensuite, le troisième monde, il y a un niveau plus le boss. Le quatrième, c'est pareil, il y a un niveau plus le boss. Et puis après, c'est du boss rush. On va affronter le roi sous différentes formes. Voilà, il y a 3 tableaux, je crois. Et ça, et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on a fini normalement le tier 1. Donc là, je suis en train de le refaire. Voilà, donc ça c'est la sortie. Donc la sortie, voilà, elle est en haut à droite. Il faut la repérer parce que si on passe du temps à faire la mission et qu'après il y a la faucheuse qui va arriver, il faudra vite se barrer vers la sortie. Voilà, donc là c'est par exemple, voilà. Là donc j'ai déjà préacheté deux clés argentées. Donc c'est des clés qu'il faut acheter à l'extérieur. On ne les trouve pas dans le niveau. Donc ça me permet de libérer un petit bonhomme et qui viennent m'accompagner. Là il faut des clés en or, donc j'en ai trouvé une dans le niveau. Voilà, donc là ça m'a filé un cœur. C'est dans ce genre de coffre, on peut trouver des runes qui vont booster le personnage, donc ça peut rajouter de
de la défense, de la vitesse, de l'attaque, etc. Mais c'est toujours pareil, c'est uniquement valable pour la partie en cours. Donc une fois que j'aurai fini cette partie, donc soit j'arrive à la fin, soit je meurs, soit je décide de sortir avec la corde magique. Ben après il faudra que je recommence. Voilà. Donc après au niveau des trucs qui sont un peu relous, c'est que ben, c'est ultra répétitif, hein. Ça voilà, même si c'est même si c'est généré aléatoirement, les missions, c'est toujours à peu près pareil. Il faut ouvrir tous les coffres, tuer tous les ennemis, faire exploser toutes les bombes, ou tuer un monstre particulier. Et ouvrir un coffre aussi, ouvrir un coffre spécifique. Voilà. Alors après, bon, ça aurait pu être plus sympa. Voilà, donc là la faucheuse, où est-ce qu'elle est? Elle arrive du bas. Donc en fait il faut juste, va falloir attendre qu'elle arrive. On va rester là puisque la sortie elle est juste là. Donc la faucheuse elle va arriver. Voilà. Il va falloir lui tirer dessus. Donc ça, la faucheuse, ça fait partie des... Hop, voilà. Une fois que je l'ai touché, je me barre. Donc là j'ai 748. On va augmenter. Alors là en fait il faut que je là voilà, en fait il y a des parties où ben, en fait il va falloir que je là en fait je fais une partie pour essayer de gagner des coins bleus parce que j'en ai plus et je voudrais débloquer un peu les choses. Donc voilà, il faut farmer. Soit il y a des parties où on farm, il y a des parties où ben, en fait on essaye de finir le jeu. Mais bon voilà. Après au niveau des personnages, alors c'est cool qu'il y ait plein de persos, le chevalier, l'archer, la magicienne. Mais en fait à part en fait ce qui va changer c'est la santé de départ, la vitesse et la puissance d'attaque. Parce qu'après tous les persos ils sont pareils en fait. C'est on va jeter un projectile. Alors en fait pour l'archer ça va être une épée, pour le chevalier ça va être une épée, pour l'archer ça va être des flèches, la magicienne ça va être des boules de feu ou des trucs comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de changement dans le gameplay pour que on s'éclate sur le long terme en fait. Donc voilà, c'est quand même un jeu où il y a, on va dire, 5 ou ouais, il y a allez, 6, 7, 8 tableaux. Donc il faut trouver quand même de quoi donner envie de refaire le jeu sans cesse. Et je trouve que ben, le gameplay entre les différents personnages est pas suffisamment différent pour que voilà, on ait envie de faire des parties et d'enchaîner. Voilà. Alors ça c'est des pointes, faut pas passer. Donc après les environnements, ouais, sont différents, mais bon, voilà, sans plus. Voilà, c'est surtout que, ben, en fait, c'est le problème de ce genre de jeu. Il faut vraiment que y ait vraiment un gros intérêt à refaire sans cesse les mêmes niveaux. Et là, ben, au bout d'un moment, en fait, ça fait chier, quoi. C'est juste ça. Alors, je suis arrivé une fois au... Le jeu est pas non plus super dur. C'est juste que voilà, il faut faire quand même il faut faire pas mal de parties pour farmer
faut farmer les pièces bleues pour au moins pouvoir acheter 3 potions. C'est le nombre de potions maximum qu'on peut avoir. Pour se lancer et éventuellement débloquer une arme un peu sympa. Sauf que voilà, en fait, les armes pour les débloquer, il faut farmer comme un âne pour avoir des pièces bleues. Et une fois qu'on a investi dans les pièces bleues, on ne sait même pas ce qu'on va obtenir. Donc c'est relou quoi. Alors ça force à un peu. Alors voilà, donc là j'ai une rune bleue. Donc en fait si je vais voir, voilà, je peux même pas aller voir ce que c'est la rune là. Donc il y a des petits trucs qui sont relous. Voilà, j'ai une rune, mais vu que j'ai pas lu ce qu'elle m'apportait, je sais pas. Et ça, si je refais la partie, je vais le perdre. Donc, il aurait pu y avoir éventuellement je sais pas, un truc que tu peux garder d'une partie à l'autre, quoi, et qui te permettent de faire augmenter ton perso ou ton équipement, que ce soit plus que juste ton arme. Que tu aies, je sais pas, une armure, une arme. Là, il y a que l'arme là, en fait, qui va changer d'une partie sur l'autre. Et en plus, l'arme, tu jettes toujours soit une épée, soit une flèche. Bon, ça peut toujours, voilà, c'est toujours pareil. Ah ben voilà, là je suis mort là. Donc je vais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me libérer. Voilà, comme ça, du coup j'ai récupéré les pièces que j'avais stackées lors de la dernière partie. Je suis où? On va aller explorer. Il faut que j'élimine tous les ennemis. Et en fait, on va. Putain, parce que là, je suis un peu mal. Là, il faut que je surveille ma vie pour pas crever comme un con. Je vais finir de tuer tous les monstres. Ah, putain, c'est tout en bas. Oh, ils sont là. Voilà la faucheuse. Sauf que voilà, donc là maintenant je viens de la poutrer. Donc il faut vite que je me barre. Parce que je peux pas la tuer et elle me nique la vie. Hop, voilà. Bon, on s'en fout, je vais juste faire ça parce que j'ai pas suffisamment de vie, donc là en fait je vais vu que j'ai pas de potion, je peux pas me soigner, il me reste même pas un cœur, donc je vais utiliser la corde pour m'échapper. Voilà, et donc au moins j'ai 17 000 tokens. Je vais pouvoir investir. Donc là il faut que je me rachète des clés. Je vais acheter 3 potions. Je vais acheter voilà, un peu des cordes. Et puis le reste, je vais aller investir. Celle-là, 70 000. Bon, allez, on va essayer. Je suppose que celle-là, elle est mieux que les autres. Donc voilà, je vais commencer à mettre des pièces. Parce que c'est con de repartir à l'aventure avec des pièces. Parce que si je meurs, je perds tout. Voilà, je pense que ça vous a donné une bonne idée de ce petit démon de pierre. Si vous le trouvez en démat à pas cher, ça peut être cool. Mais voilà, c'est bon, le jeu est quand même ultra répétitif et je trouve que il n'y a pas suffisamment d'éléments pour vraiment faire en sorte que on ait vraiment envie de faire et de refaire sans cesse le jeu. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.